chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à cette première séance de cette longue série d'études sur l'eschatologie que nous nous proposons de vous offrir. Et merci de nous prêter attention. Nous sommes en train, quand je dis nous sommes, le monde est en train de faire face à une pandémie causée par un virus faisant partie de la famille des coronavirus, provoquant une maladie appelée Covid-19, ayant déjà causé la mort de plusieurs dizaines d'êtres humains. Donc il est évident que ce virus est dangereux, mais je vais vous parler en introduction à mon étude du virus le plus dangereux qui peut provoquer une plus grande hécatombe que le coronavirus. Ce virus s'appelle l'ignorance. Je m'appuie sur la parole de Dieu et je lis pour vous en Osée chapitre 4 verset 6 qui stipule ainsi: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Oui, le virus détruit une partie de l'humanité, mais la plus grande destruction du peuple de Dieu est provoquée par l'ignorance. Et pour jouer notre partition dans la prévention de cette pandémie que représente l'ignorance, nous nous proposons de vous former à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Et le thème de notre étude, de notre série d'études, c'est autour de l'eschatologie. Et aujourd'hui, je me propose de voir avec vous la vingtaine d'événements eschatologiques qui marquera les temps de la fin. Comme je l'ai annoncé, nous allons voir ordre eschatologique, événement qui a caractérisé fin des temps. Jeudi, je vais ordre événement et puis dans la prochaine étude, je vais rentrer sous description événement. OK? Je vais placer le contexte pour jeudi, je vais avec ordre événement, dans qui ordre événement a déroulé, parce que c'est sûr vous entendez parler de événement, mais je vais qui ordre a déroulé. Et prochaine étude là, je vais commencer avec description chaque événement. J'aime dire dans l'introduction, une vingtaine d'événements eschatologiques, en pile dans nous, comme on parle de eux, sont de la trompette, bataille d'Armageddon, bataille Gog et Magog, règne millénaire. Donc, dans qui ordre événement ça a déroulé. Nous allons voir ensemble avec dans l'étude là. Premier grand événement, c'est dans le ciel à la fête. Le premier grand événement eschatologique aura lieu dans les cieux. Qui ça la pierre? C'est lorsque le signal sera donné. Lorsque l'archange va parler et le second ange qui va trompette mais lui-même c'est signal à l'attendre. Pendant que je parle avant la ange dans le ciel là qui va trompette lui seulement attend signal là. Et c'est ça que fait apôtre Paul dans la lettre que vous voyez par Thessaloniciens dit a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu. C'est bon Dieu qui a baillé l'autre là et Jésus-Christ est clair. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, seulement le Père qui est dans les cieux. Seulement vous-même bat tout près pour que les jours arrivent pour aller. Ça c'est le premier grand événement. Et comme je l'ai dit tantôt, le premier grand événement eschatologique aura lieu dans les cieux, c'est le son de la trompette. Les trompettes la fin sonner, quand il y a là, la terre va répondre, un petit premier événement dans ciel là, et puis la suite, on va retourner sur terre. Qui ça peut passer? La trompette la sonner, premier ça qui a passé sur terre, c'est la résurrection des morts en Christ. C'est le deuxième événement eschatologique dans l'ordre. Tout de suite après la résurrection des morts en Christ, vous avez une transformation des vivants en Christ. Donc, sous terre, trompette la sonner, nous voulons nous clair, trompette la fin sonner en l'air, sous terre, il y a deux phénomènes. Premier phénomène, c'est résurrection des morts en Christ. Deuxième phénomène, c'est transformation des vivants en Christ. Parce que, ni en bataille, à côté de moi, il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui mourent en Christ, il y a des gens qui mourent sans Christ. Ni les gens qui vivent sous terre, il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui vivent sans Christ, il y a des gens qui vivent avec Christ. Eh bien, événement, on parle de l'IA, deuxième série d'événements qui concerne uniquement les gens qui sont en Christ. Si les gens mourent en Christ, la ressuscité, premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés. Pourquoi? Même s'ils me promettent, m'a fait description événement dans la prochaine étude là. Mais il nous faut encore un
incorruptible, semblable au corps de Jésus. Corps ça, il a dominé la pesanteur. Corps ça, il a traversé muraille. Bon, qui te reste là pour les parler de description et événements eschatologiques. Une fois que les morts en Christ ressuscités, une fois que les vivants en Christ transformés pour revêtir un corps incorruptible, vous voyez l'enlèvement de l'Église. Les morts ressuscités, ensuite les vivants transformés à fond seul, qui c'est l'Église là, et nous allons jouer Christ dans les airs. Ce sera l'enlèvement de l'Église. L'Église fut enlevée. L'Église avec Christ là dans les cieux, et puis tout le monde qui était il a vu sous la terre. Je vais continuer avec l'événement. Si tu as une interaction possible, nous allons demander qui est-ce que tu as même parlé avant. Ça va passer dans le ciel après l'enlèvement, ça va passer sous terre après l'enlèvement. Ok, bon, comme interaction virtuelle, nous sentons et parler de ciel là, plutôt parce que ça cause de nous. Pas de problème, on prend ciel là. Après l'enlèvement, il y a deux événements dans le ciel là. Premier événement, il y a le tribunal ou bien le berma de Christ. Ça, c'est le premier événement dans le ciel là, après l'enlèvement. Et puis, le tribunal de Christ est fini. Comme beaucoup rentrer dans la description, mais je vais vous sortir bagaille pour vous. Le tribunal de Christ là, son exercice de jugement de nos œuvres, de notre ministère. Dans ce tribunal de Christ, non, pas bien à faire l'enfer, paradis. Parce que c'est pour nous sauver. Le tribunal de Christ concerne uniquement les sauvés. Cependant, les gens qui sauvent, il y a des gens qui sauvent sans couronne, il y a des gens qui sauvent à couronne. Il y a des gens qui sauvent à une grande couronne, il y a des gens qui sauvent à plusieurs couronnes, dépendamment de gens où tu travailles pendant que tu es ça. Bon, il faut une précision. En attendant que moi rentre dans le tribunal de Christ là. Sur qui base, il y a récompensé les gens. Car le tribunal de Christ n'est pas destiné à produire une sentence éternelle, mais plutôt l'attribution de récompense. Quels sont ceux qui seront récompensés à travers le tribunal de Christ? C'est les gens qui te travaillent, mais le fait de travailler ne suffit pas. Il faut produire pour le Seigneur un travail de qualité. Et c'est ça que fait, les bons dieux apprennent ce nous, ce n'est pas lui-même qui va le déterminer arbitrairement comment ça a fait. La police ramasse les ministères, la ramasse les œuvres et puis la plague dans le feu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3. Et l'œuvre qui résiste au feu, son auteur sera récompensé, mais l'œuvre qui ne résistera pas au feu, son auteur sera privé de récompense. Comme l'apôtre Paul le dit, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Une fois que le tribunal de Christ là fini, ou bien berma de Christ là, nous avons rentré dans le deuxième événement céleste après l'enlèvement, que aurait les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, pour qui ça expression de noces là? Parce que l'Église jouit actuellement du statut de fiancé de Christ. Et après l'enlèvement de l'Église, ce sera l'occasion du mariage entre Christ et son épouse. Et durant 7 années, il y aura dans les cieux 7 années de festivités. Et ces festivités célestes sont appelées les noces de l'agneau. Quand on a fini en l'air, quand on a descendu sous terre, ça parle de sous terre. Nous disons, une fois que l'église est enlevée, on a bien d'abord le tribunal de Christ qui sera consacré à la distinction, l'attribution de récompense. Ensuite, les noces de l'agneau. Mais pas de problème. Si description là, c'est seulement pour capable faire étude aujourd'hui, mais n'a pas événement une par une dans la prochaine étude là. Mais aujourd'hui, pour moi qui t'a rejoint nous là, n'a pas l'ordre des événements eschatologiques. Ça étude là me dit dans qui ordre, qui événement qui vient avant, qui événement qui vient après. Récapitulation. Premier événement eschatologique là, la fête dans le ciel là, ce sera le son de la trompette. Deuxième événement eschatologique là, son série d'événements liés, c'est d'abord la résurrection des morts en Christ, ensuite la transformation des vivants en Christ, et puis après, ce sera l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a deux événements dans le ciel là, le tribunal de Christ et les noces de l'agneau, et sous terre, nous allons parler de l'événement qui a fait sous terre. Lorsque l'église fut enlevée, et puis la terre prend un grand bouleversement. La terre prend en quête de la paix, d'une unité et d'une organisation mondiale. À tellement de chaos, un gouvernement mondial sera
nécessaires pour diriger la terre, et à la tête de ce gouvernement émergera l'Antichrist, qui sera la figure politique de la grande tribulation. M'a rappelé, l'Antichrist sera le personnage politique appelé à diriger la terre. Antichrist là, après organisation terrestre, organisation nationale, qui a proclamé monsieur roi de la terre. C'est lui qui va diriger la terre. Une fois que l'Antichrist a pris commande, une première bagaille qui a intéressé, c'est une alliance avec Israël. Antichrist a pris alliance avec Israël parce que jusqu'à présent, quand je parle là, Israël a tout le Messie. Et la dupé, l'Antichrist l'a venu, la pensée c'est le Messie, il va faire une alliance ensemble avec elle. Cette alliance va durer exactement 3 ans et demi. Et là, monsieur Antichrist a fini signer alliance avec Israël. Israël a collaboré ensemble avec elle. Israël a pris dans le Messie, le roi tant attendu, le roi promis par Dieu, jusqu'à ce que Jean-Prophète Daniel t'ait annoncé là, monsieur a rentré dans le temple. Quand il y a l'homme de qui m'a parlé, pasteur, et bien m'a dit ça, le projet de reconstruction du 3e temple est déjà en cours. Et une fois que vous mettez méladone, ça veut dire que nous n'avons pas de place sur la terre encore. D'ailleurs, c'est une signe qui a montré que nous sommes prêts pour nous enlever lorsque nous avons mis dans le temple à Jérusalem. Entre-temps, pendant que nous en l'air, temple en construction, les films construits, après 3 ans et demi, la guette fin construit, les sacrifices seront rétablis. Et mon petit Jean Chaud, pour informer nous que actuellement le processus pour pouvoir rétablir les sacrifices comme ils étaient faits dans l'Ancien Testament, il commençait. Parce que une spécialité de vaches et les vaches rousses qui est nécessaire au sacrifice, actuellement là, Israël a commandé de rentrer aux États-Unis par ban et par paquet. Je ne sais pas comment dire ça. Mais moi, avant qui a avisé, nous avons une idée. Pourquoi l'importation des vaches rousses sont en lente progression? Deuxièmement, pourquoi dans les tableaux d'immigration des pays européens et des pays nord-américains, ils ont constaté que les Juifs ont demandé de rentrer la caillou par bande et par paquet? Et Jésus-Christ dit ça. Des bouets et figuiers a commencé à rassembler les feuilles qui étaient desséchées. Faites attention, il va le retourner. Et le figuier, c'est Israël qui était desséché à partir de la dispersion des Juifs. Et maintenant, les Juifs reviennent à la maison. Donc, que celui qui entend cette étude fasse attention et se prépare à cet événement qui est l'enlèvement de l'Église. Donc, Antichrist là, au bout de 3 ans et demi de bonne collaboration avec les Juifs, la première rentrée dans le temple. Je me rappelle, tout le monde qui là, qui était comme ça déjà, et informé mon petit peu qu'on connaît, le temple, il y a 3 grandes parties. Première partie, c'est le parvis. Deuxième partie, c'est le lieu saint. Troisième partie, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint est réservé uniquement aux souverains sacrificateurs qui ont le droit de rentrer une fois par année là-dedans. Voilà que Antichrist va rentrer, les chita à son trône, quand bon Dieu t'a supposé recevoir l'adoration pour le dire adorez-moi. Or, Israël est un peuple monothéiste, même si on a un égarement, mais qu'on va qui va jamais changer la caillou, Maïso Wendel, il est monothéiste. Israël n'adore que seul Dieu. D'ailleurs, lorsque le vrai Messie était là, le vrai Christ, lorsque Jésus était sur la terre, parce que Jésus-Christ dit c'est petit pour Dieu, il dit la blasphémie. Mais c'est pas non. Pour un exemple, il dit pour Dieu. Là, c'est petit pour Dieu, il dit la blasphémie. Voilà que lui-même dit c'est libre pour Dieu, adorez-moi. Et Daniel t'a annoncé nous, à ce moment, les Juifs pourront remarquer qu'ils ont fait grave erreur et l'alliance entre les Juifs et l'Antichrist sera rompue. Et à partir de cette rupture, Antichrist a provoqué une grande persécution contre les Juifs et contre tous ceux qui professent le nom de Dieu. Ce sera alors la deuxième phase, mais la phase active de la grande tribulation. Donc, sur la terre, les 7 années sont caractérisées d'abord par l'intronisation de l'Antichrist, par son règne, par son alliance avec Israël, mais par la rupture de cette alliance également. Et après la rupture de cette alliance, les Juifs seront
persécutés, torturés, meurtris, martyrisés. Et tout le monde qui, d'accord, professer le nom de Dieu, seront persécutés. Et pour officialiser, pour formaliser cette persécution, le trio diabolique constitué de l'Antichrist, chef politique de la grande tribulation. Deuxièmement, on a bien Satan le diable. Troisièmement, on a bien le faux prophète. Il va organiser pour mettre un système sous pied qui relève la marque de la bête. Marque de la bête là, on va prendre deux côtés. Soit dans le fond, soit dans le main. Et c'est seulement avec marque de la bête là, on va faire transaction sous la bête. Et depuis on est d'accord pour la marque de la bête là, on va choisir quand. Et sous choisir quand bon Dieu déjà, on va refuser la marque de la bête. Et tous ceux qui ne voudront pas recevoir cette marque, soit sur leur front, soit sur leurs mains, seront persécutés. Ça, c'est action antichrist là contre les enfants de Dieu. Cependant, bon Dieu lui-même dans le ciel n'a pas prêté les bras croisés. La plagué 21 fléaux sur la terre. Pendant la grande tribulation, bon Dieu a plagué 21 fléaux sous la terre. Les m'a rentré dans la description des événements eschatologiques, m'a liste 21 fléaux ça yo, une après l'autre. 21 fléaux, ce sera le jugement de Dieu contre l'humanité qui a été rebelle contre lui durant toute leur existence. Et c'est ça que fait, il aurait laissé 7 années le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, car pendant ce jour, les hommes auront fort à faire à l'Éternel. Moun qui pas, et ça fait, ma petite pose d'enseignement pour évangéliser ou même qui peut Christ à vie ou accepter Jésus comme sauveur personnel. Parce que même souhait, pour l'instant, on va mener, mais lorsque l'enlèvement sera effectué, ça va passer sous terre terrible. 1. On a un antichrist qui a dirigé un dictateur. 2. On a un bon Dieu dans le ciel qui a déversé 21 fléaux. Et durant la grande tribulation, parmi les 21 fléaux, je suis très tenté pour montrer la donne, il y a la destruction d'un tiers de l'humanité. Un tiers de l'humanité sera détruit durant la grande tribulation. Après l'écoulement de ces 7 années, grande tribulation finie, vous prenez le retour physique de Christ sur la terre. Car le premier retour a été un retour officieux, effectué dans les airs, dans le but d'enlever son église. Mais après 7 ans des noces de l'agneau dans les airs, 7 ans de la grande tribulation, alors, dans les cieux, 7 ans de grande tribulation sur la terre, Christ, tous les anges et tous les élus, je vais reprendre Christ, tous les anges et tous les élus, ils ont retourné sur la terre. Mais Jésus-Christ a en tête. L'elle tournait, l'a posé pied sur le mont des Oliviers. Et ce retour, l'a mettait fin à la grande tribulation à partir d'un événement, il y aurait la bataille d'Armageddon. Parce que pendant que Christ a retourné sur la terre, pendant que le mouvement a fait, les anges derrière, c'est derrière, Satan a rassemblé une armée nombreuse pour attaquer Christ en l'air. Et cette bataille est appelée bataille, mais en réalité, elle n'aura pas lieu. Parce que Christ a prêté pendant l'air, même si les gars examinent, la crache du feu sur eux. Mais comme bataille la fait. Tout les gars avec examen, ils pensent que Jésus va négocier avec examen, et bien la bonne crache du feu sur eux, dans 11 secondes, tout n'est éliminé. Et ça fait, moi, invite à quitter Christ bataille pour vous, parce que c'est une bataille. Une fois que la bataille d'Armageddon finit, nous allons rentrer dans la deuxième phase de la première résurrection. Du point de vue eschatologique, il y a 2 résurrections. La première résurrection concerne les élus. La deuxième résurrection concerne les perdus. La première résurrection l'a faite dans 2 phases. Première phase l'a faite, les trompettes l'a sonné. Deuxième phase là a fait Giovanni, les Jésus-Christ tourné. Après la bataille Armageddon, l'a ressuscité tout le monde. Pas qui était mort pendant la grande tribulation. Les martyrs. La résurrection des martyrs est appelée deuxième phase de la première résurrection. Après la deuxième phase, là, toujours en ordre événement, Jésus-Christ va effectuer ce qu'on appelle le jugement des nations.
Il y a 3 jugements, je vais parler de lui, je dis à l'étude là. D'abord, le jugement du tribunal de Christ. Ensuite, nous revenons au jugement des nations. Comment le jugement des nations a fait? Nous jouons une description parfaite du jugement des nations dans Matthieu chapitre 25. Jésus-Christ pour récompenser toute nation qui était favorable à Israël pendant que l'Antichrist a fait passer misère. Et c'est ça que fait. Pendant la fait jugement, l'a dit, m'te grand goût ou t'es bon manger. M'te soif ou t'es bon boire. M'te en prison ou t'es visité. Pendant que mon nation dit, oh Christ, quand on dehors, il dit, mais chaque fois que nous faisons bouillon, si nous sommes des juifs, c'est pour moi que nous faisons. Donc, tous ceux qui seront favorables durant la grande tribulation aux juifs seront récompensés par Christ. Cependant, tout le monde qui t'a fait juif passer misère pendant la grande tribulation, il y a besoin avec Payo dans ce jugement des nations. Et après le jugement des nations, nous allons gagner l'enchaînement du diable. L'enchaînement du diable. Comment ça fait? Actuellement là, la terre en bouleverse. En partie, l'église en bouleverse parce que le diable est actif. Il y a occasion pour le séduire, il y a occasion pour le tromper, il y a occasion pour le bailler problème. Pendant que Christ parle sous terre, il va établir plus devant dans un événement, le règne millénaire. Mais comme il y a deux rois sur la tête, il faut que le roi actuel là. Parce que le monde entier est placé sous l'influence, sous la domination du malin. À bon ange qui apparaît, et ça m'a dans la Bible, bon Dieu était bon Dieu. C'est-à-dire, l'organe des niveaux Satan, Satan jouissait du rang d'archange dans les cieux. Donc, son archange, qui t'a supposé être ton archange, son petit ange. En termes de hiérarchie, qui apparaît, qui dit vous êtes dans l'état d'arrestation. Monsieur le diable. La prendre, la arrêter, et on va enchaîner dans l'abîme. Pendant 1000 ans, la Bible a dit nous, le diable ne pourra plus séduire les nations. Et une fois que le diable a arrêté, on a une question à poser. Dès que pendant la grande tribulation, le monde sera dirigé par une trinité diabolique. Cette trinité est composée du diable, de l'antichrist et du faux prophète. Eh bien, je informé que pendant que le diable lui-même va enchaîner dans la Bible, le faux prophète et l'antichrist seront jetés dans l'enfer, dans l'état de feu. Donc, pour nous capter mieux, les deux premiers locataires de l'enfer, c'est l'antichrist et puis le faux prophète. C'est eux deux qui parlent dans l'enfer en premier. Ma tout dit ça et pas diable qui parle dans l'enfer en premier. C'est moi qui a utilisé pour les problèmes, c'est eux qui ont payé les conséquences en premier. Et nous dit tout le monde ça, tout le monde qui est le diable qui a utilisé, l'autre diable, la avant. La diable, la démon après. Donc les deux protagonistes de cette trinité, ils vont dans l'enfer, le diable lui-même va enchaîner pendant 1000 ans dans la Bible. Et Jésus-Christ établira son règne millénaire après ces événements dont je viens de parler. Et pendant ce règne millénaire que je décris pour vous, ce sera une grande période de paix, de prospérité et de justice. Les Jésus-Christ finit régner et nous nous co-régner avec lui. Parce que nous me sens sur des questions comment régner pour le faire. Mais permettez seulement de dire tout le monde qui est sauvé pour jouer un rôle dans le gouvernement de Christ. Après les millénaires en fin écoulé, la période de 1000 ans, le diable sera relâché pour un peu de temps. Et là, qui est temps, pendant que tu crasses la liberté, la guerre, elle séduit les nations. Pas oublier, durant le règne millénaire, le siège social du gouvernement de Christ sera à Jérusalem. Quand il y a là, les règnes millénaires finis, tout nègre, tout consul, tout ambassadeur, tout corrigeant que Christ a établi sur le monde, parce que dans les millénaires, après ça, avec nous, la fonction des jours est la terre, avec le gouvernement de chaque pays. Mais c'est Christ qui a établi qui est-ce qui a dirigé le pays. Mais Jésus-Christ a appelé tout le monde, les règnes millénaires fini pour le tout, tu avais un mandat de 1000 ans rentré dans la base. Et toute nègre a rentré dans la base, toute fille a rentré dans la base, et pendant rentrer dans la base là, Satan même relâché, il dit qu'il va le souillot. Il va séduire toute nègre sur la terre, il va constituer une armée. Il y a armé de près de 2 millions d'hommes et de femmes, et puis il va investir le camp des saints à Jérusalem.
Et pendant l'investissement à Jérusalem, même ça qui est arrivé dans la bataille Armageddon, la privé non bataille, les batailles Gog et Magog. Cette bataille n'aura pas lieu non plus, parce que pendant il a monté pour investir le camp des saints, quand du feu qui saute dans le ciel là, qui a tombé sur eux, et ils seront consumés. Victoire pour les enfants de Dieu. Et le diable sera finalement enchaîné de nouveau, mais cette fois-ci pour être jeté dans l'enfer, où il va rejoindre le faux prophète et l'antichrist qui ont été les deux premiers locataires de la GN. Et après que le diable a fini jeté dans du feu, nous allons gagner le jugement du grand trône blanc, il y aura le tout jugement dernier. Mais avant le jugement ça, nous allons gagner la deuxième résurrection. Après, Jean il dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que la deuxième résurrection aura lieu après le règne millénaire et il concerne tout le monde qui mourit sans Christ depuis les gens qui mourent jusqu'à ce que nous arrivions dans la période de grande tribulation et même le règne millénaire là. Tout le monde ça ils ont mourir sans Christ, sont connus d'avance l'enfer. Cependant, notre Dieu est un Dieu de justice. Les papes vont dans l'enfer sans le pas acte d'accusation, sans le pas dire mais pour qui sont pas dans l'enfer. Et c'est ça que fait, moi-même, ou même qui a sauvé les anges Christ, nous chita nous chaque là, et puis il y a plusieurs livres qui ont ouvert, et le livre là, il y a tout le monde qui perdit avec ça que tu fait, qui justifiait que vous allez dans l'enfer. Et il y a une surprise que je réserve pour vous, je pose des questions. Je me dire où aura lieu la grande, alors, le jugement du grand trône blanc. Ça me dit où aura lieu le jugement du grand trône blanc. C'est un sujet de recherche. Je ne vais pas réponse je dis là, dans le prochain étudio, je vais parler de description des événements eschatologiques, mais la question est lancée, où aura lieu le jugement du grand trône blanc? Côté la fête. Belle question. Et nous sommes capables de toujours utiliser la plateforme ça et techniciens et permettre que mon numéro de téléphone qui est disponible si nous voulons poser une question et si nous voulons répondre à la question ça. C'est avec plaisir de faire étude, de citer nos gens qui veulent répondre ça. Ok? Des gens qui veulent répondre ça. Où aura lieu le jugement du grand trône blanc? Après le jugement du grand trône blanc, et bon bagage qui a fait, je ne pas dire, si je dis, on va répondre ça trop facile. Mettons un bagot sous lui. Après ce jugement aura lieu. Et ce grand changement dans le panorama cosmique, il y aura deux nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et après établissement, nouveaux cieux, nouvelle terre, après la descente de la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville préparée en haut. Cette ville ne sera pas construite sur la terre. Cette ville est déjà construite et attend son heure pour descendre sur la terre. Description ville là, Maguette Baoul, mais son ville qui a bien 12 portes la donne. Et une fois que nous gagnons Nouvelle Jérusalem, c'est là que résidence toute sauvée à pied et son ville qui va bien ni soleil ni la lune pour clairer raison la présence de Dieu va servir de lumière, de soleil et de lune. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette étude biblique autour de l'ordre eschatologique, l'ordre des événements eschatologiques. Ma petite récapitulation bien rapide. Le son de la trompette de Dieu, la résurrection et la transformation, résurrection des morts, transformation des vivants, enlèvement de l'Église, les noces de l'agneau, le tribunal de Christ, la grande tribulation, le règne de l'Antichrist, le retour physique de Christ, la bataille d'Armageddon, la deuxième phase de la première résurrection, le jugement des nations, l'enchaînement du diable pour 1000 ans, et puis la précipitation du faux prophète et de l'Antichrist dans l'enfer. Je m'a rappelé que les deux premiers locataires de l'enfer seront l'Antichrist et le faux prophète, l'établissement du règne millénaire, le relâchement du diable, la bataille de Gog et Magog, le jugement du grand trône blanc et qu'on événement que m'a dit, et volontairement, pour capable et intéressé à faire recherche, côté la jugement dernière fête, la destruction et l'établissement de nouveaux cieux, de nouvelles terres et la descente de la nouvelle Jérusalem pour le début de la félicité éternelle. Merci d'avoir suivi cette séance d'études bibliques avec nous. Comme je l'avais dit dans mon introduction, le virus le plus meurtrier n'est pas le coronavirus, mais c'est l'ignorance. Et pour combattre ce virus qui est l'ignorance, nous vous proposons cette série d'études bibliques. À la prochaine. Dieu te bénisse.
te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul.